Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos retours sur la pile à lire du mois de la fantaisie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, merci l'algorithme YouTube. En tout cas, il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne, donc merci de vous être abonnés. J'espère que la chaîne vous plaira, que son contenu vous plaira. Et encore une fois, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va faire un petit update lecture. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de mes lectures. Donc j'ai un petit peu de tout aujourd'hui à vous proposer. J'ai de la fantasy, j'ai pas mal de contemporain, de l'historique, du thriller. J'ai un voire deux coups de cœur dans cette sélection. J'ai aussi des livres sur lesquels j'ai pas grand chose à dire, donc on va passer rapidement pour cela. Et puis on va commencer tout de suite parce que sinon ça va encore durer 35 minutes. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Donc il m'avait beaucoup tenté lors de sa sortie en grand format. J'ai attendu la sortie poche pour me le procurer et j'ai bien fait parce que c'est un petit livre et que payer 26 €, non merci. Voilà, bon, c'est les prix belges. C'était une lecture plutôt agréable, mais honnêtement, j'ai pas été transcendée. Ça n'a pas été un coup de cœur. Donc pour vous parler un petit peu de l'histoire, ici on va suivre une femme qui est très businesswoman, qui travaille dans une grande entreprise de cosmétiques. Je crois qu'elle s'occupe des shampoings. Et donc elle fait passer sa carrière avant tout. Et bon, c'est une femme qui a beaucoup de succès. Donc elle a raison, elle est responsable marketing du pôle shampoing. À côté de ça, elle a son fils, donc elle s'appelle Thelma, son fils Louis qui a 12-13 ans. Et donc elle passe des bons moments avec son fils, mais bon, il est dans l'adolescence, c'est pas non plus évident, ils se comprennent pas des masses. Et de toute façon, elle est un petit peu pendue à son téléphone, quoi. Et va arriver au début du roman, donc franchement c'est pas du tout du spoil, hein, c'est le but du livre. Va arriver un accident, son fils va se retrouver dans le coma. Et là, elle va remettre beaucoup de choses en question, que ce soit son travail, les relations qu'elle entretient à son travail, et aussi ce qui fait qu'elle, finalement, est-ce qu'elle est heureuse dans sa vie, et quels sont les points qui la rendent au contraire malheureuse. Donc j'ai trouvé que c'était une jolie histoire, mignonne, pas mal de bonnes réflexions. En fait, Thelma, elle va essayer de faire des choses que son fils aurait aimé pour essayer de le faire rire et de le sortir du coma. Donc cette partie-là, moi j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai bien aimé les aventures que son fils aurait aimé faire et du coup qu'elle reproduit pour lui. Ça j'ai trouvé ça assez sympa, notamment toute la partie où elle est à Tokyo. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Voilà, honnêtement, j'ai pas grand chose à en dire, ça m'a pas transcendé, je me suis pas suffisamment attachée au personnage pour que ça ait été un coup de cœur incroyable. C'est une petite histoire sympathique avec une belle morale. Voilà, la fin est un petit peu hollywoodienne, on va dire. J'en dirai pas plus. Mais voilà, c'était sympa, c'était une petite lecture agréable, sans plus, mais ça fait le job. On passe sur deux lectures de Agatha Raisin, donc j'ai lu le tome 5 pour le meilleur et pour le pire, et le tome 6 donc de la saga Agatha Raisin qui est Vacances Tourisques, Bon baiser de Chypre. Donc c'est toujours de MC Beaton chez Albin Michel. Donc j'ai lu ces deux-là en plus en lecture commune avec ma petite Laure, donc c'était vraiment très sympa. On va d'ailleurs continuer la suite. J'ai beaucoup aimé ces tomes. Alors bizarrement, ils sont moins bien notés sur Livre Addict, le 5 et le 6, notamment le 6. Et en fait, personnellement, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que ces tomes apportent énormément de profondeur. Ils apportent beaucoup de profondeur au personnage d'Agatha Raisin. On en apprend beaucoup plus sur son passé, sur sa psychologie. Il se passe des choses, on va dire, dans sa vie amoureuse. Et ça se passe pas forcément du mieux, ou en tout cas comme elle aimerait. Et on va beaucoup réfléchir avec elle. On va beaucoup se poser sur ce dont elle a envie aussi dans la vie, et ce qui a fait d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Alors évidemment du coup l'enquête passe un peu au second plan, en tout cas pour Vacances à Tourisques. Pour le tome 5, l'enquête est encore assez prédominante, mais j'ai trouvé que l'enquête à Chypre était au final
Enfin, en fait, on s'en fiche de l'enquête, voilà. C'est juste un tome où on va en découvrir beaucoup plus sur Agatha et sur ce qu'elle pense et la confiance qu'elle a en elle. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce tome. Ça annonce que du bon pour la suite et j'ai hâte de continuer cette saga. Encore une fois, Agatha Raisin, voilà, c'est une petite saga policière, honnêtement, qui casse pas à trois pattes à un canard, mais qui me fait passer de bons moments, qui me fait sourire. C'est du policier feel good, voilà. Et donc, personnellement, j'ai pris plus de plaisir avec ce genre de choses qu'avec ça. Ce n'est que mon point de vue, encore une fois. Donc voilà pour Agatha Raisin. Je me suis procuré en occasion aussi Rendez-vous avec le crime, donc une autre saga, donc pas de MC Beaton, mais qui est apparemment également du policier feel good. Donc je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me correspond pas mal. Donc j'espère lire ça rapidement. Et j'ai aussi acheté le nouveau tome, la nouvelle saga Hamish Macbeth de MC Beaton, donc avec ici un enquêteur en Écosse. Donc on verra ce que ça donne. Je me suis pris le tome 1. C'était dans le petit book haul que vous avez dû voir dans mon vlog Week-end en bulle. Voilà, pour ceux qui l'ont vu, vous avez dû voir pas mal d'acquisitions livresques aussi, puisque j'avais fait un mini book haul. On continue, on change complètement de registre avec de la fantasy. Ici, je vais vous parler de Legendary, qui est le tome 2 de la saga Caraval de Stephanie Garber. Là, c'est le tome en anglais, c'est le hardback qui vient des UK. Donc non seulement ce livret est magnifique, et en plus de ça j'ai juste adoré. Déjà j'avais beaucoup aimé le tome 1 de Caraval que j'avais lu il y a 2 ans. Ouais, quelque chose là, je pense 2 ans, que j'avais reçu dans une box Fairy Loot à l'époque où j'étais dans ma période un peu plus young adult. J'en lis encore un peu, mais c'est plus trop mon... En tout cas c'est plus le genre de prédilection. Legendary, j'ai juste adoré. Je vais pas vous parler du tome 2 directement, mais du tome 1. Donc en fait dans le tome 1, on va suivre Scarlett et Donatella, qui sont 2 jeunes filles qui habitent sur une île avec leur père. La mère n'est pas là, et le père est assez tyrannique. Il passe son temps à essayer de leur priver de liberté et de leur taper dessus. Donc voilà, c'est une vie super. Et à côté de ça, en fait, on a tous les ans Caraval, qui est un espèce de grand jeu entre fiction et réalité, qui est toujours organisé par Legend, donc qui est le roi de Caraval, si on veut, toujours dans des lieux particuliers. Depuis qu'elles sont enfants, Scarlett et Donatella, elles écrivent à Legend pour pouvoir participer, et en fait, le jour où on va apprendre qu'on est très proche du mariage de Scarlett avec un noble qu'elle ne connaît pas, elles vont être invitées à participer à Caraval, sauf qu'en arrivant sur l'île, eh bien Donatella va disparaître. Voilà. Je n'en dirai pas plus. J'ai beaucoup aimé le tome 2, encore mieux que le tome 1. Je trouve qu'on entre vraiment dans la mythologie de Caraval, en fait. On est vraiment entre réalité, mythe. On en apprend beaucoup plus sur le monde également autour, parce que dans le premier on était très concentré sur le jeu. Là on a le jeu, mais on a également comment le jeu se construit, les personnages. On en apprend plus sur le personnage de Legend. Moi personnellement j'ai adoré ce tome. J'ai qu'une hâte, c'est de lire Finale. Je crois que le tome 3, donc Finale, sort en anglais ce mois-ci, je pense en fin mai. Du coup j'espère qu'on l'aura en français un peu plus tard. En tout cas sinon je me le procurerai en anglais. J'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'adore cette saga. J'aime beaucoup tout ce qui est univers du cirque, des jeux, voilà, ce genre de choses. Donc si vous aimez également ce genre d'univers, je vous conseille la saga Caraval. Honnêtement l'écriture est pas incroyable, hein. C'est pas pour ça qu'on lit ce livre. C'est écrit voilà, d'une manière fluide, on tourne les pages. Par contre, j'ai bien aimé les personnages, alors, qui sont un peu clichés parfois, voilà, faut quand même l'avouer. Mais en fait, c'est surtout pour l'ambiance et l'atmosphère que j'aime ce livre, et pour la mythologie du jeu derrière. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Ensuite, on continue sur du young adult. J'ai lu D'un trait de fusain de Cathy Itac, c'est chez Talon Haut. Alors celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai lu. J'ai lu ça, je pense, au mois de mars, début mars, donc ça commence à faire un peu loin. Donc le résumé va être court. En gros, on va suivre des ados qui sont, je pense, en première ou terminale, spécialité art. On est ici dans les années 90.
Et en fait, on va suivre ces jeunes ados qui cherchent un peu ce qu'ils veulent faire dans la vie, qui se cherchent un petit peu, pleine adolescence, et qui vont rencontrer en fait via leur cours d'art un autre adolescent. Je sais plus bien son prénom, je crois qu'il s'appelle Jens, je sais plus trop. Étudiant néerlandais en fait qui posent nus pour leur cours d'art. Ils vont se lier d'amitié avec ce garçon. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. En fait, c'est un livre tout simplement qui va parler donc d'adolescence, de passage à l'âge adulte, mais aussi de sexualité, d'homosexualité et du sida. On est dans des années en fait où on commence vraiment à en parler, mais c'est là qu'on voit la différence de génération en fait entre maintenant et à l'époque où c'était encore très tabou. C'était pas expliquer et généraliser la communication, on va dire, sur ce sujet autant. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Alors, ça commence à être un peu loin, mais j'ai trouvé que l'histoire était très touchante, très réaliste. Encore une fois, j'ai trouvé que les dialogues, que la relation entre les personnages en fait était assez représentative de l'adolescence. Souvent, dans certains livres, on a des auteurs qui essayent de relayer des émotions adolescentes et je trouve qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Et ici, c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai bien aimé les messages qui étaient derrière et la justesse en fait des émotions. Donc, je vous conseille celui-ci si le sujet vous intéresse. J'ai trouvé ça vraiment poignant. Voilà. Donc, c'est D'un trait de fusain de Cathy Itac et l'écriture est excellente. Dans les éditions Talon Haut chez Les Héroïques. On va continuer avec le sujet avec un de mes gros coups de cœur. Les Immortalistes de Chloé Benjamin. Donc, je vous mets la couverture un peu plus près qui est assez jolie. C'est chez les éditions Stéphane Marsan. Je l'avais acheté en rencontrant les éditions à la foire de Bruxelles. Ça commence à remonter. Et les Immortalistes, c'est un gros coup de cœur. Ça me marque encore en fait certaines histoires. En fait, dans les Immortalistes, on va suivre 4 enfants d'une famille. Je pense ils ont 6-7 ans jusqu'à 13-14 ans. Et donc en fait ils vont décider d'aller voir une voyante qui est réputée pour prédire la date de la mort. Voilà, donc ils vont y aller, chacun va avoir la prédiction de la date de leur mort. Et à côté de ça, on va suivre leur vie de cet instant-là. Enfin, on va faire un petit saut dans le temps. Et on va suivre chaque personnage les uns après les autres jusqu'à, on va dire, la fin de la vie de la famille. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage, je perds ma voix. Ça m'a énormément touchée, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un gros pavé, mais franchement je ne me suis pas ennuyée une seconde. Et en fait ce que j'ai aimé, c'est qu'on suit chacun des enfants, les uns après les autres, on va suivre leur histoire, et que chaque enfant a une telle personnalité et un univers tellement différent qu'on a l'impression d'avoir 4 histoires complètement différentes. Donc évidemment le fait d'avoir entendu la date de leur mort, qu'ils vont pas forcément partager avec leurs frères et sœurs, ça va influencer ou pas leur vie. Je vous dirai pas comment ça se termine, mais en fait on va suivre chacun de ces enfants. On a 2 enfants, donc encore une fois c'est au début. On a 2 enfants de la famille, donc les 2 plus jeunes qui vont partir à San Francisco faire leur vie, et les 2 autres qui vont rester plus proches de leur famille et faire une vie un peu plus traditionnelle, on va dire. Donc on va ici parler de San Francisco, du quartier gay, du début du sida aussi, donc ça fait un petit lien avec D'un trait de fusain, puisqu'on a un des personnages qui est homosexuel, donc on va suivre un petit peu sa vie. À côté de ça, on a également sa sœur qui, elle, est plutôt autour de l'ésotérique, de la magie, du spectacle. Donc voilà, ces 2 personnages-là, je les ai juste adorés. Après, on a un personnage qui fait ses études de médecin et l'autre qui est biologiste et qui ont donc des vies complètement différentes. Je vais m'arrêter là sur le résumé. J'ai beaucoup aimé à la fois la plume de Chloé Benjamin, qui est fluide, qui est très belle, qui nous fait ressentir des émotions très justes pour chacun de ces personnages. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. Pour être honnête, j'ai plus apprécié la moitié parce que
On parle des deux plus jeunes et j'ai eu, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup l'univers du cirque, de la magie, du spectacle, donc forcément ça m'a plus parlé. Après j'ai beaucoup aimé l'intégralité du roman et surtout comment un événement, en fait, le fait qu'on nous dise vous allez mourir tel jour, ça pouvait influencer complètement votre vie. Alors l'influencer ou ne pas l'influencer, hein, parce qu'on peut aussi mettre ça de côté et dire peu importe. Mais en fait, on a toujours ça au coin de la tête. Et moi, ça m'a fait poser pas mal de questions. Qu'est-ce que je ferais en fait si j'étais au courant? Finalement, j'aimerais pas être au courant. Voilà, clairement pas. J'ai beaucoup aimé ces livres et c'est une belle saga familiale. En fait, si vous aimez les sagas familiales, celui-là est top. Il y a un petit côté, pas thriller, mais il y a ce côté date de la mort. Donc on a envie de savoir est-ce que effectivement ça va se réaliser ou pas. Donc voilà, c'est un bon contemporain historique puisque ça commence dans les années 60 et personnellement j'ai beaucoup apprécié ce roman, donc je peux que vous conseiller celui-là. C'était un beau coup de cœur. On va partir sur un livre complètement d'un genre différent. Celui-là il traînait dans la pile à lire depuis longtemps, j'ai failli m'en débarrasser plusieurs fois et finalement j'ai vaincu ma peur du pavé. En fait, j'ai vraiment une peur des pavés et depuis quelques temps, je lis sur liseuse. Et ce que j'ai fait, c'est que les pavés comme ça, je les lis sur liseuse. Et alors, magie, j'ai plus peur. Voilà, j'arrive à les lire de façon fluide, sans être là à regarder le nombre de pages et ça passe beaucoup mieux. Donc si jamais vous êtes comme moi, vous avez un peu peur des pavés, n'hésitez pas à vous tourner un petit peu vers le numérique. Ça peut vous débloquer un petit peu les choses. Donc ici j'ai lu Un souffle, une ombre de Christian Carayon, c'est chez Fleuve Noir, donc je m'étais procuré en occasion. J'ai beaucoup aimé. J'ai vu que honnêtement les critiques n'étaient pas incroyables et moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur mais j'ai beaucoup aimé, donc je vais répéter, j'ai beaucoup aimé un peu trop de fois. En fait dans Un souffle, une ombre, on va suivre une fête au bord de la plage. Une espèce de camp de vacances, un yacht club si vous voulez, et les enfants doivent camper, sauf qu'on a 4 amis qui sont ados qui vont décider d'aller camper sur le petit îlot qui est au milieu du lac, qui est accessible à la plage, donc c'est pas très loin. Les parents sont assez d'accord, les 4 vont aller camper et le lendemain ils vont pas rentrer et les parents vont, au bout d'un moment ils vont se demander, ils vont aller à la neige et là ils vont découvrir un espèce de massacre puisque les enfants sont morts. À côté de ça, on va suivre un homme qui est historien, qui a une vie pas facile, qui est très solitaire, qui a peur de tout. Il a vraiment peur de tout, de son ombre. Il a des grosses anxiétés. Et en fait, ce garçon était présent à cette fête puisqu'il connaissait en fait les protagonistes, pas très proches, mais il les connaissait. Et en fait, il se rend compte. Donc encore une fois, c'est au tout début, c'est pas du spoil. Il se rend compte que cet événement a finalement créé toute cette anxiété et a prédéterminé en fait toute sa vie après, puisqu'il est constamment dans la peur et en fait, il va décider d'enquêter, de retourner sur les pas de ce massacre. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai regardé un petit peu les critiques sur Livre Addict. Il y en a beaucoup qui disent que c'était très lent, qu'ils ont abandonné en plein milieu. Alors effectivement c'est un livre d'ambiance et de psychologie. Si vous cherchez de l'action, passez votre chemin. C'est pas du tout ça. Ici en fait on est vraiment dans la tête de l'enquêteur historien. On a beaucoup de sa vie privée également, mais qui était vraiment intéressant et qui se remet en contexte très bien. On a aussi la vie de ce village en fait qui a été complètement détruit à cause de ce massacre. Il y a toute l'industrie, toute l'économie qui était florissante a commencé à dépérir. Donc c'est ce qu'il va essayer aussi de montrer puisqu'il va étudier l'historique en fait du lieu à côté de l'avant et l'après ce massacre. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage principal et sa psychologie. Effectivement, ça met du temps à se mettre en place. C'est assez long. C'est parfois un petit peu contemplatif. Mais personnellement j'ai beaucoup aimé jusqu'à la fin. J'avais pas du tout deviné ce qui s'était passé, mais alors j'étais à 4000 km, pas du tout, et finalement tout se met en place de façon logique. Tout est lié à la personnalité de chacun des personnages et en fait on va rentrer dans la psychologie de chacun de ces enfants qui s'est fait massacrer.
j'ai vraiment beaucoup aimé ce thriller. J'ai trouvé qu'il changeait par rapport au thriller classique, qui est plus dans la psychologie. Alors il y a une scène, puisqu'on va finir par raconter en fait la scène du massacre, qui est assez horrible, qui est assez dure. Warning sur tout ce que vous voulez. Très très dur à lire, mais j'ai lu quand même parce qu'elle fait partie du roman et qu'elle est importante. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, c'est pas un coup de cœur. J'ai rarement des coups de cœur sur les thrillers policiers, mais personnellement, j'ai trouvé que ce livre valait le coup. Voilà. Mais si par contre, si vous aimez pas quand c'est un peu lent et que vous préférez des livres thrillers avec plein d'action, passez votre chemin. Ça, c'est pas pour vous. On continue avec Le silence d'après, toujours aux éditions Stéphane Marsan. C'est de Cass Staincliffe. Je mets ça un peu plus près. Et en fait, ici, on va être dans le thème des attentats. Ici, en fait, on va suivre des passagers d'un train. Le train qui fait Manchester, je crois, à Londres. Donc la plupart, ils vont au travail ou enfin, ils ont des raisons d'y aller assez banales en fait. C'est un peu vous et moi en fait les passagers. On va suivre donc différents passagers de ce train, mais également un des passagers qui est un terroriste. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de spoiler. Donc un des passagers qui est donc un terroriste. En fait, on va suivre les vies en fait de ces gens dans ce train, et je vous en dirai pas plus. Ça, alors c'est un roman, je pense, qui aurait pu beaucoup me marquer et qui finalement m'a pas tant marqué de ça. Alors le thème, évidemment, c'est la première fois que je lis sur le thème des attentats. Pourtant c'est quelque chose qui a marqué nos vies depuis pas mal d'années maintenant, mais j'avais jamais rien lu d'autre. Et ici en fait c'est pris sous l'angle un peu du livre d'action, si vous voulez. Ça fait très cinématographique de mon point de vue. On est vraiment dans chaque personnage, on suit un peu leur vie, on revient sur chaque personnage. Et donc je voyais ça vraiment un peu comme un film. Ça ferait un super film d'ailleurs. Pas forcément un film d'action, même s'il y a une petite partie d'action, mais un film en fait de destin croisé. Voilà, ça ferait un super film. Il y a des personnages qui m'ont plus plu, d'autres pas du tout. Il y a un gros raciste, vous avez le jeune qui va à un entretien d'embauche, qui est au chômage, qui est un peu paumé. Vous avez le terroriste qui est dans un état mental qui est assez particulier. Vous avez la sœur du terroriste qui est un personnage très intéressant, qui est mon personnage préféré d'ailleurs dans ce livre préféré, que j'ai préféré suivre. Voilà, encore une fois, on ne peut pas avoir de coup de cœur ou d'affinité sur ce genre de livre parce que ça parle de sujets qui sont tellement graves. Je sais pas si je suis passée à côté, honnêtement, je sais pas. J'ai bien aimé, l'écriture était très bonne. Peut-être qu'il m'aurait fallu encore plus sur les personnages par rapport à ce qui se passe après, en fait. Ouais. Ça s'appelle Le silence d'après, donc il y a un avant ou un après dans le livre. Peut-être que j'aurais préféré plus sur l'avant. Pour moi, il m'a manqué quelque chose. Je vais avoir du mal à vous expliquer pourquoi, mais c'est vraiment un bon livre. J'ai passé un bon moment en le lisant et la partie après est assez poignant. La reconstruction, voir comment les gens se reconstruisent ou pas en fonction de leur situation et ce qui s'est passé. Et c'est assez touchant. Je pense que ça aurait pu tout plus me toucher s'il y avait eu des éléments qui à mon avis n'étaient pas là ou pas suffisamment, peut-être en termes de plus de description, plus de temps d'attente, peut-être de silence, en fait, de moments, encore une fois très cinématographiques, de silence en fait dans ce train. Voilà, c'est le genre de choses qui m'ont manqué pour que ça soit encore au-dessus pour moi, mais en tout cas c'est vraiment un bon livre et si vous êtes intéressé par ce genre de thème, je peux vous conseiller parce que j'ai passé un bon moment. Et le dernier, celui-là c'est un coup de cœur tardif. 10 jours avant la fin du monde, c'est de Manon Fargeton chez Gallimard Jeunesse. Alors déjà je comprends pas pourquoi il est en jeunesse. Personnellement c'est pas de la jeunesse, ça ce n'est que mon point de vue. On n'est pas dans du young adult, la plupart des personnages sont adultes, il y a un enfant, mais sinon
les personnages principaux ont plus que la vingtaine, enfin, c'est des jeunes adultes minimum. Et on est ici plus avec des adultes qu'avec des enfants. Donc, encore une fois, c'est juste mon point de vue. Pour moi, je l'aurais classé un adulte. Donc ici, on est sur de l'apocalyptique, puisque on est en France. Je ne sais pas en quelle année, mais on va dire maintenant, chez nous. Et il va y avoir des lignes d'explosion, en fait, qui vont commencer après la Nouvelle-Zélande et qui vont se rapprocher. Donc 2 lignes d'explosion qui parcourent en fait la Terre de bout en bout à une vitesse, je sais pas, quelque chose comme 50 km à l'heure, donc pas non plus hyper rapide. Sauf que impossible d'arrêter cette ligne d'explosion, ça tue tout sur son passage. On ne sait pas d'où ça vient, on n'a pas d'explication plus que ça, et au fur et à mesure, ça va se rapprocher. Et en fait, les 2 lignes d'explosion vont se rejoindre à la pointe extrême de la Bretagne, en fait, et puis ça va faire une ligne partie du Royaume-Uni, la Bretagne, et puis aussi une partie de l'Espagne. Et donc, on va avoir cet exode de masse, en fait. Forcément, les gens qui vont essayer de survivre le plus possible. Donc, comme le dit le titre, 10 jours avant la fin du monde pour aller rejoindre. On va suivre plusieurs personnages qui vont aller rejoindre ces plages, en fait, en Bretagne. J'ai adoré. En fait, sur le coup, je l'ai lu, voilà, normalement. J'ai beaucoup aimé. Pas tous les personnages, il y a des... J'ai bien aimé, il y a... Pas tous les personnages, il y a des personnages que j'ai plus aimés que d'autres. Il y en a avec lesquels je me suis attachée, d'autres voilà, où j'ai été plutôt indifférente. Mais en fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est des personnages normaux, en fait. C'est juste des gens comme vous, comme moi, qui savent pas trop quoi faire, qui essayent de dire bon ok, il reste 10 jours, qu'est-ce que je fais, qui vont se rencontrer, qui vont partager des discussions, des réflexions assez intéressantes, ne serait-ce que pour le trajet jusqu'à aller en Bretagne et puis ensuite une fois sur place. Il y en a qui veulent abandonner, il y en a qui veulent pas abandonner. Il y a un couple, il y a un écrivain dedans, lui la seule chose qui l'intéresse c'est de finir son roman, il y a des parties de son roman qui sont à l'intérieur du livre. Au début ça m'a pas mal désintéressée, en fait au fur et à mesure on comprend l'intérêt en fait du roman, et donc au fur et à mesure je me suis un peu plus intéressée à cette partie de l'histoire. Je peux comprendre que certaines personnes ont été très détachées par rapport à ça, parce que ça fait un peu des espèces d'ellipses où on comprend pas trop qu'est-ce que ça fait là. Moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé que ça faisait des espèces de pauses, mais comme si on était des pauses dans la créativité de cet homme qui voit ces derniers instants, en tout cas ces derniers 10 jours, et qui va avancer dans son roman comme son étape finale, quoi. Honnêtement, à la lecture de ce livre, j'étais ok, c'était bien, et plus j'avançais dans le lecteur, plus ça me faisait quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte, j'y pense toujours, ça fait 2 mois que je l'ai lu, 2 mois et demi, et je continue d'y penser. Alors évidemment, il y a des choses un peu clichés dedans, il y a des choses qui m'ont pas hyper plu. La plume de Manon Fageton est toujours aussi bonne. Je l'avais beaucoup aimée dans les Rois Passeurs. Donc l'écriture est très bonne. Encore une fois, je trouve que c'est un roman, moi, qui a mûri en fait dans mon esprit, qui m'a fait poser beaucoup de questions. Et qui est toujours présent en fait dans ma mémoire. Et peut-être que je suis un peu pessimiste par rapport à l'état du monde, mais en tout cas ça me fait poser pas mal de questions, et d'un coup on se dit qu'est-ce qu'on fait en fait, c'est quoi nos priorités dans la vie. Donc moi j'ai bien aimé, je vous le recommande parce que peut-être que ça vous permettra aussi d'avoir ce genre de réflexion. Après j'ai vu pas mal d'avis passer où c'était complètement à côté, ou alors pas d'attachement au personnage, ou une impression un peu de distance. Moi en fait le fait de pas trop m'attacher au personnage parce que c'est juste des gens normaux, c'est ce qui a créé cette réalité et ce qui a fait me poser les questions que je me suis posées à la fin du livre. Donc personnellement j'ai beaucoup aimé. C'est un coup de cœur rétroactif si vous voulez. La lecture c'était hyper sympa, mais rien d'incroyable. Et maintenant l'impact que ça a eu sur certaines pensées que j'ai pu avoir, je peux dire que c'est un coup de cœur. Voilà. Et je sais pas si vous avez remarqué le ton de ma voix en présentant ce livre. Voilà. Encore une fois, je pense que vous allez lire et vous dire mais pourquoi ça l'a autant marqué, je comprends pas. Vous savez, des fois
c'est difficile à expliquer, c'est juste des thèmes qui sont là au bon moment ou qui nous touchent. Et en tout cas, moi, ça m'a fait quelque chose. Et tout de suite, j'ai ma voix qui est plus posée. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Voilà, c'est tout pour ce petit... Non, ça fait 30 minutes que je raconte ma vie. 30 minutes d'update lecture de mes dernières lectures. J'espère que ça vous a plu. J'ai lu également beaucoup de lectures graphiques, certaines excellentes que j'ai beaucoup aimées, d'autres très sympas, aussi quelques coups de gueule. Je vais vous laisser regarder le vlog du week-end en bulle pour ça. Alors c'est une vidéo qui est assez longue, c'est mon premier vlog, donc j'essaye encore, hein. Je ne suis pas spécialiste sur ça, mais en tout cas merci pour vos retours qui ont été très positifs et qui me donnent envie d'avancer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide beaucoup la chaîne, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire votre avis sur les livres que j'ai présentés. Et si vous avez eu des derniers coups de cœur en date, je suis toujours ravie de noter tout ça et de rajouter sur ma wishlist. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis à une prochaine pour, on ne sait pas, peut-être un book haul. Je vous fais bientôt mon anniversaire, donc... Voilà, je fais un peu du teasing sur les livres que j'ai pas encore reçus. On verra. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine. Ciao.